Mesdames et messieurs, voici arrivé à l'heure où le micro prend le relais, prend de la beauté, prend une certaine forme de se mettre devant moi pour me voir moi comme un homme qui est accueilli par sa voix dans ce microphone. Je suis bien sûr heureux d'avoir un microphone à l'écran qui ressemble au vrai microphone que je voudrais, mais pour l'instant, ce microphone que vous voyez à l'écran est un microphone qui vous fait tout simplement, vous, cher public, comprendre ce qu'est un médium. La voix dans la voix d'un médium est tout simplement ce qui permet à l'auditoire d'être avec le médium. Vous voyez, il faut de l'écoute, il faut être dans une écoute attentive. Vous savez, dans les écoles, il y a des cours dans lesquels il y a des enseignants qui disent aux enfants d'écouter ce qui est à retenir. Je suis sûr que lorsque de votre vie, vous vous rappelez de cette époque avec l'écoute attentive, vous vous rappelez de ce qu'il faut devenir pour le maître ou pour la maîtresse qui fait le cours. Vous voyez, il y a dans la voix une sorte de vibration qui s'appelle une résonance. La résonance est une sorte de vibration qui, pour l'auditoire, et là est apparu un bruit qui m'a interféré. Je suis en train de chercher ma voix. Vous voyez, je cherche une voix qui pourrait être vue comme une voix qui pourrait plaire à l'auditoire en tant que médium. Comment faire pour avoir une voix qui plaît? À la question que le monsieur Laurent m'a demandé, je vais devoir lui dire comment faire pour avoir une clientèle. À la question qu'il m'a posée, comment faire pour avoir une voix qui plaît, a été vue par ceux-là autour de moi en 2017 dans la ville de Metz, entre la nuit et le jour, pour dire entre la veille et le lever du soleil, entre la nuit tombée et le lever du jour suivant. Je suis heureux de vous voir, en train de me voir à cet instant avec ce monsieur qui cherche à m'avoir de son côté pour une voix d'électorat. Je lui ai dit une chose que je ne peux pas redire, car j'ai dit que je ne le redirai pas deux fois. Et si autour de moi, à cet instant, en 2017, le 17 mai, vous étiez vous autour pour entendre ce que j'ai dit que je ne redirai pas en ce jour, je lui ai dit cela du fond du cœur. Bien sûr, les politiques ne m'aiment pas du tout. Alors, peut-être y a-t-il tout simplement un problème dans leur cervelle. Vous comprenez? Peut-être, je dis bien, parce qu'il faut toujours avoir l'intelligence en tant que médium de dire que le métier politicien est une sorte de métier qui ne permet plus d'être sûr d'avoir dit ce qui a été dit dans un lointain passé en raison des voix qu'il faut acquérir dans l'auditoire ou dans le public. Vous voyez l'indifférence dont j'ai fait preuve à cet instant en sachant que cela
était pour moi la chose que je ne suis pas capable de faire. Je suis à cet instant en train de revenir de la nuit d'ascension spirituelle dans laquelle j'ai été, avec la certitude absolue, vu comme un héros. J'ai été capable de découvrir une enfant disparue par médiumnité. J'ai capturé à main nue un cobra royal à 2 reprises. J'ai survécu à 48 effaçages de mémoire sur mon cerveau et 5 désynchronisations, 18 cas de tension, une syncope, le vol de la marijuana CBD, marché européen en lancement sur la phase qui s'appelle le lancement de la... Et après tout, pourquoi vous le dire et le redire et encore le dire, mais je vois que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que est maintenant ce micro. Vous voyez, il y a dans les luttes des moments forts. Cela veut dire des moments de lutte forte. Moi, je suis l'homme à cet instant devant vous. Vous comprenez, je suis moi devant vous. Et vous me demandez comment avoir des voix, comment avoir une voix qui plaît. Alors, je vous ai dit que je ne le redirai pas, et je vous ai dit que je ne le redirai pas pour dire que moi, je décide si je le redis ou pas. À cet instant, j'ai dit que je ne le redirai pas 2 fois dans la même soirée. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes aujourd'hui en direct, nous sommes le 9 octobre 2023. Nous sommes le jour de l'archange Gabriel, le lundi. Et lors de mon ascension spirituelle, nous étions le mercredi avec l'énergie de l'archange Michael. Aujourd'hui, nous sommes un jour qui s'appelle le jour du lundi. Je comprends que l'homme que vous entendez ne comprend pas encore pourquoi il fait cette médiumnité avec vous. Il ne comprend pas pour quelle raison il est en train d'enregistrer et il ne comprend pas pour quelle motivation, pour quelle durée, pour quelle... Celui-là est apparu avec cet instant de la magie noire à cet instant précis. Vous voyez, je cherche celui qui m'empêche de réussir dans le monde parallèle, car lui, dans ce monde, est vu comme quelqu'un qui se fait toujours ma tête, avec l'énergie de me faire la tête comme lui décide, en m'empêchant de faire à réussir. Maintenant, je vais dire que le parcours que j'ai fait a relativement été une sorte de début de carrière qui ne s'est pas encore vraiment fait voir comme une belle carrière. Je peux dire que eux, autour de moi, ne sont pas là pour faire de la figuration dans la manière où ils sont autour, juste pour être autour. Ce sont des acteurs de la destruction. Vous savez, lorsqu'un médium qui est un médium, lorsque moi, je suis moi, nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, nous prenons le relais sur votre je suis, car il y a à cet instant cette magie qui a été lancée contre vous sur la sortie spirituelle qui, dans le haut lieu, c'est-à-dire les étages de l'ascension spirituelle, a été lancée par un démon qui a dit que lui allait faire sa conversation dans votre récit. Ce qui signifie, pour être un peu clair, que aujourd'hui, comme vous avez compris, nous avons débuté un récit avec votre je suis, qui a cherché une voix, avec une explication d'une mise en scène qui s'appelle une reconsidération de l'instant, avec des individus autour de vous. Et à cet instant du récit, nous prenons le relais sur votre je suis, en raison de votre capacité d'être médium et de connecter autre chose que votre je suis.
Cela voulant dire tout ce qui peut être connecté, comme par exemple Sigmund Freud ou d'autres que vous avez déjà vous canalisés, tels les archanges, les anges. Aujourd'hui, je vais dire une chose, moi, qui s'appelle, et là, ils étaient surpris, parce qu'ils ont compris que moi, j'allais reprendre la conversation sur votre je suis. Vous comprenez, ils ne peuvent pas, eux, y arriver, ils ne peuvent pas y arriver. Et de vous voir, vous, à faire ça devant eux est tout simplement une chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils ne supportent pas de vous voir au-dessus d'eux. Vous comprenez? Si eux font ce qui s'appelle un 100 mètres en 10 secondes, que vous, vous le faites en 9 secondes, ils deviennent complètement cinglés. Je précise cinglé, ne voulant pas dire autre chose, car cinglé est complètement allumé pour dire complètement dans l'incapacité de se calmer. Vous voyez? C'est ça le problème, le comparatif de l'individu à son environnement. Il se compare à vous et lorsque vous réussissez mieux que lui, il devient cinglé. Vous comprenez? Belle voiture, cinglé. Belle femme, cinglé. Beau travail, cinglé. Belle sortie, cinglé. Belle santé, cinglé. Belle offre de travail, cinglé. Vous voyez, ils deviennent fous. Ils ne peuvent pas supporter de vous voir réussir. C'est ça la maladie dont eux sont atteints. Avec l'énergie de cet instant, vous vous direz, y a-t-il d'autres éventuellement malheureux qui subissent la même chose que vous? Et là est la question que nous ne devons pas répondre, nous, de la confrérie galactique des êtres de la lumière, car ceux-là qui sont autour de vous et qui le savent, car eux sont avec eux depuis longtemps. Vous comprenez? Ils sont capables d'être sûrs que vous êtes vous et ils savent que c'est lui qui ne vous supporte pas comme pour vous dire que c'est votre supérieur qui décide à votre place alors que vous êtes un envoyé de la lumière et que celui qui ne vous supporte pas est un envoyé de la nuit. Voilà, le maître n'est pas le même, mais l'avantage qu'il a est qu'il a la fonction politique à son avantage avec la manière d'être en avance sur votre intégration dans le corps de la lumière, pour dire que votre destin qui a été vu au baptême a été vu comme réalisé lors de l'ascension. Vous voyez, ils savent que c'est vous depuis le baptême et ils sont là pour vous faire l'ennui de l'ascension. C'est comme cela qu'il faudrait que vous, chers auditeurs, vous compreniez pour quelles raisons toutes nos vidéos sont absolument dans un ordre qui n'en est pas vraiment un, avec des détails qui sont un peu parcimonieux dans certains et dans d'autres vidéos plutôt moins. Mais rappelez-vous une chose. Il faut toujours dire qu'avec eux en moins, ça va mieux. Vous comprenez? Parce que sans eux, vous seriez en cet instant déjà vu à la lumière du pays dans lequel vous vouliez partir. Ils se sont mis contre vous parce que eux ne peuvent pas y aller. Eux ne peuvent pas réussir ce que vous vouliez faire. Vous voyez, ils se rendent compte qu'ils sont là et qu'ils sont contre votre projet. Et ils se rendent compte que de leur manière de travailler, c'est-à-dire de vous faire les ennuis, ils obtiennent des résultats. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et je vois maintenant que vous commencez à comprendre. Eux ne peuvent pas se connecter à votre je suis. Ils ont même dit plusieurs fois qu'ils ne peuvent pas se connecter à votre je suis. Ce qui voudrait tout simplement dire qu'ils ont raison, puisque vous ne les avez pas ordonnés pour le faire, et que eux-mêmes se disent incapables pour être sûrs d'être vus comme des gens qui se disent être capables de discerner. Et à cet instant, vous avez décidé de jouer au même jeu que eux. Vous avez dit, et moi, je ne peux pas me connecter à votre je suis.
À cet instant, ce Pierre a cru mourir. Vous voyez, il a dit, s'il se connecte à moi d'en haut, ce sera la fin, car je serai vu comme celui qui s'est fait connecter sans pouvoir éviter. Vous voyez, le médium rit. Il est sûrement en train, à cet instant, de réaliser que ce détail est justement l'instant du puissant Pierre. Vous voyez, il a compris qu'à cet instant, c'était pour lui l'humiliation de se faire connecter d'en haut, alors qu'il était entouré de ses autres amis de la nuit. Alors, qu'a-t-il décidé à cet instant? Je vous pose la question à vous, chers médiums, chers messieurs, chers publics, chers auditeurs qui dans cette rue devant le troubadour bar étiez autour. Étiez-vous à cet instant encore capable de discerner? Car je vais dire une chose. Lorsque moi, je dis ce qu'il s'est passé, il y a des individus qui se souviennent avoir vécu ce que je nomme, ce que je dis et ce que je diffuse. Ce qui veut dire que si vous, à cet instant qui écoutez ce message, êtes en train de vous dire mais ça, je l'ai vécu, sans être sûr d'avoir plus en termes de souvenirs, c'est que vous vous êtes à cet instant fait effacer parce que eux ne voulaient pas de témoins. Mais rappelons-nous donc d'une chose. Ce monsieur qui ne vous aime pas est un envoyé de la nuit et il vous voit vous dire la même chose que lui. Il veut dire par là que vous y arrivez en disant que vous n'y arrivez pas. Et à cet instant, il a dit que s'il ne vous efface pas la mémoire, que vous alliez vous connecter à son je suis. Vous voyez, la vie est une drôle de vie avec cela, mais à cet instant, il a eu l'occasion de vous faire l'effaçage de mémoire, et lorsqu'il a fait l'effaçage de mémoire, il était soulagé. Lorsqu'il était à cet instant soulagé, est apparu le démon qui lui a fait comprendre qu'il ne faut pas être soulagé. Et cette énervade, qui s'appelle cette énergie, ils ont dit qu'ils allaient placer un message avec un bruit qui fait un bruit comme une porte qui toque. Vous voyez, cela vient d'apparaître et je reprends la conversation car l'individu humain, dans son corps, a senti un message qui diffuse qui n'est pas le mien. Ce qui veut dire comme par exemple la reconnaissance d'un messager non connecté à la volonté première. Ce qui veut dire j'appelle une personne au téléphone que je veux entendre et non pas au hasard quelqu'un qui se rajoute entre l'instant qui me connecte à ma communication premièrement souhaitée. Vous comprenez, si vous téléphonez à la gendarmerie, vous ne voulez pas parler à la madame qui s'appelle elle. Après, vous pouvez dire le monsieur qui s'appelle lui. Vous comprenez que si vous téléphonez à la mafia, vous ne voulez pas parler à la madame qui s'appelle lui ou au monsieur qui s'appelle elle. À ce détail, vous êtes sûr que je suis resynchronisé. Vous comprenez, il m'a fallu 6 ans et quelques mois pour arriver à resynchroniser, car à cet instant, vous, autour de moi, vous avez fait ce qu'il fallait, mais avec une énergie de vouloir le faire, car le temps était venu pour y arriver à cet instant. Vous avez vu 6 ans et là vous avez compris, ils n'ont pas mis l'effaçage sur 6 jours, ni sur moi. Voilà le problème. Vous voyez, vous avez compris à cet instant que vous, autour, avez compris que l'effaceur a été réglé sur année et vous avez compris qu'il était à cet instant 6 années plus que 2017. Mais je dois vous dire,
Il n'y a plus rien à dire, car un autre est venu pour nous faire une messagerie diffusée par l'arrivée d'une féline.